Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder le driver et particulièrement quelques éléments qui vont vous permettre de mieux traverser la balle. J'utilise ce terme parce que je trouve que ce terme évoque déjà une sensation. Vous voyez, traverser la balle, c'est cette sensation de ne pas la sentir du tout dans la face de club. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter ce parcours, merveilleux parcours ici. Je suis au golf de Chapelco, ici en Argentine. Alors nous sommes vraiment, alors on est en Patagonie et on est au début de la cordillère des Andes. Vous voyez, ça ce sont les premières montagnes. Si je vais plus loin, on arrive au Chili, mais avec des sommets beaucoup plus hauts évidemment. Alors sur certains points de vue, on devine des sommets enneigés, mais là on est encore un petit peu loin, donc on est encore en Patagonie. Et ce parcours a été signé par Jack Nicklaus et c'est le parcours numéro 1 en Argentine et il a été régulièrement classé numéro 1 en Amérique latine. Je suis très content de vous le présenter. En tout cas, c'est un parcours que j'adore et j'ai été parfaitement bien accueilli ici. Donc je tiens à les remercier officiellement ici au travers de la caméra. Avant de commencer, n'oubliez pas 2 choses à faire. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et de vous abonner également à ma newsletter si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur la petite information qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et vous recevrez une série de vidéos sur les fondamentaux que j'aimerais que vous appreniez par cœur et qui m'évitera de les répéter à chaque fois. Bref, je vais commencer par parler du driver. Alors le driver, c'est un club qui fait un petit peu peur, d'une manière générale. Et moi, ce que je peux estimer, en tout cas ce que je peux constater, c'est un club qui est un tout petit peu surestimé en matière de difficulté. Beaucoup de gens, en fait, je connais également beaucoup d'amateurs qui le trouvent facile, plus facile qu'avec les fers. Et il y a une raison à ça. C'est un club qui n'est pas censé toucher le sol, donc c'est un club qui donne absolument pas de sensation de contact au sol, donc qui demande un peu moins de précision d'une certaine manière quant à son angle d'attaque. Et c'est également un club qui tape une balle qui est toujours exactement layée de la même façon, puisqu'on laye la balle sur un tee. Donc j'ai aucun problème de lie. On n'est pas un coup dans un trou, un coup dans le rough, un coup enfoncé ou un coup sur un lie très rare. Donc c'est déjà un élément qui fait que c'est un coup quand même un petit peu plus facile. Alors il y a 3 éléments que j'aimerais aborder pour vous aider à mieux traverser la balle. Je vais pas revenir systématiquement sur les fondamentaux, mais il y en a quand même 2 sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est la position de départ. En fait, on le sait, le driver, c'est pas indispensable pour faire un bon coup, mais c'est extrêmement souhaitable. C'est que le driver doit être, dans l'idéal, pris légèrement en remontant. Alors je dis c'est pas extrêmement, c'est pas indispensable parce qu'un driver pris légèrement en descendant, la balle va quand même voler. Mais on sait que entre un angle d'attaque descendant et un angle d'attaque remontant, vous allez perdre énormément de distance. Alors on va toujours favoriser un angle d'attaque légèrement remontant de manière à optimiser évidemment sa distance. Mais c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Donc pour prendre cette balle en remontant, eh bien, imaginons déjà cette image que le club arrive en remontant. Vous voyez, ce n'est pas les poignées ici, on va en parler un petit peu plus tard, ce n'est pas les poignées qui soulèvent la balle, mais c'est vraiment le club qui arrive à son point le plus bas, et au-delà de son point le plus bas qui remonte. Et pour favoriser ça, eh bien, beaucoup de golfeurs le savent ça déjà. Et ce qu'on va faire simplement, c'est incliner un tout petit peu le buste vers l'arrière, comme ceci. Vous voyez que là, j'ai mes hanches qui vont légèrement s'orienter vers le haut, côté cible, et les épaules également. Donc, vous voyez, je ne suis pas parallèle, voire légèrement fermé comme ça avec les fers, mais plutôt au contraire, légèrement orienté vers le ciel. L'épaule gauche pour les droitiers et la hanche gauche sont plutôt plus hautes que la hanche droite et l'épaule droite. Donc ça me permet de favoriser justement cet angle d'attaque remontant. Donc ça, c'est la première chose. Une deuxième chose que je vais vous répéter, mais parce que j'aime bien ça, c'est de bien chercher le relâchement. Cherchez toujours à être vraiment bien relâché dans les bras. Je veux vraiment voir votre corps extrêmement relâché. Particulièrement le haut du corps. Vous voyez que mes bras ici sont absents, parfaitement absents en termes de tension. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de parasite dans les bras. C'est très important que vous considériez que vos bras soient bien relâchés. À partir de là, j'ai ma position de départ. Je sens que mon corps est relâché, particulièrement le haut du corps. Maintenant, quels sont les éléments que j'aimerais travailler? Le premier de ces éléments, eh bien, c'est de trouver une forme d'inertie dans la tête de club. C'est que si vous voulez vraiment bien traverser la balle, c'est-à-dire ne pas sentir la balle, il va falloir commencer par ne pas sentir d'à-coup dans la tête de club. J'imagine que vous connaissez ça, quand on fait un swing d'essai, parfois, on sent qu'il y a un à-coup dans la tête de club, qu'on n'arrive pas à faire voler
ou plutôt à faire planer cette tête de club autour de soi. Eh bien, je dirais que c'est la première sensation que j'aimerais que vous trouviez. Et pour ça, il va falloir comprendre que la rotation du corps, qui est l'un des fondamentaux dynamiques. Si vous abonnez à mon newsletter, vous êtes déjà abonné, vous connaissez ça très bien. Il faut que cette rotation soit parfaitement placée. Et il faut que vous soyez capable de confier à la rotation du corps 100% de la prise en charge de la tête de club. Et bien voilà, on va exagérer sur cette rotation avec un exercice que j'appelle moi l'exercice du double finish. Alors pourquoi double finish? Eh bien parce qu'on va remplacer la notion de backswing par plutôt une notion de finish de gaucher. Alors moi je suis droitier, je suis censé jouer dans cette direction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un finish à droite exactement comme si j'étais gaucher. Vous voyez que si j'étais gaucher, ça ressemble tout à fait à un finish. Mais là je ne me pose plus de questions de rotation. Pour moi c'est normal de me retrouver avec les hanches face à la cible, hein, si j'étais gaucher, et le talon ici, le talon soulevé. Et bien voilà, faites simplement l'idée d'un finish de gaucher. De là, je laisse tomber le club dans la gravité, puisque vous savez que, puisque je suis relâché, je ne peux pas influer sur mon club. Donc une fois que je suis dans mon finish de gaucher, je laisse tomber mon club dans la gravité et je cherche mon finish de droitier cette fois. Finish de gaucher, finish de droitier. Et de là, ce que je vous demande, c'est d'essayer de trouver la meilleure inertie. Là, je viens de la voir. La meilleure inertie possible avec le club, c'est-à-dire l'absence totale d'à-coup, l'absence totale de pression supplémentaire dans les mains. Vous devriez avoir cette sensation parfaitement lisse et neutre dans les mains. J'ai une sensation lisse et neutre. Vous voyez que je vais même un petit peu long en backswing, ce qui ne me dérange pas du tout. Un peu l'idée à Jen Daly. Mais ça ne me dérange pas parce que j'ai une rotation du corps qui est vraiment axée. Qui est vraiment importante, quoi. Axée et importante. Voilà, je ressens vraiment finish à droite, finish à gauche. Et là, je ressens effectivement que mes mains ont une sensation lisse, linéaire, du début à la fin. C'est la première étape. La deuxième étape que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est cette sensation de rotation axée, j'en ai parlé juste avant, et surtout de balancier. Alors, exercice que je tiens d'un auteur des années 50, Ernest Jones, qui est l'un de mes auteurs préférés, qui basait justement l'apprentissage du swing beaucoup sur le balancier, sur la gravité. Hein, c'est ce qu'il disait. Il disait voilà, un swing de golf, c'est ni plus ni moins qu'un balancier. Swing en anglais se traduit par balancier. Donc si vous êtes conscient de la définition du balancier, qui est un mouvement qui se fait librement et sans contrainte autour d'un axe de rotation, et grâce à la gravité, grâce à l'aide de la gravité, eh bien vous connaissez la notion vous comprenez la notion de swing. La notion du swing traduit, c'est bien le balancier. Donc, je me mets en place, et là, ce que je cherche à faire, c'est à mettre ici le club, allez, on va dire, entre le sternum et ici la base du cou. Je prends cette position, et de là, je cherche de nouveau à faire cette notion de rotation exagérée à droite, rotation exagérée à gauche. Et de là, il y a une sensation qui m'intéresse particulièrement. J'ai toujours les mains ici qui sont très légères. Mais la sensation particulière qui m'intéresse, c'est la sensation que les bras ne font rien. Je ne fais absolument rien. De toute façon, vous ne pouvez rien faire ni avec les poignets ici, ni avec les bras, parce que ce club-là vous y empêche. Donc la seule chose que je puisse vraiment faire ici, eh bien, c'est de tourner le corps et de sentir que le club ne fait que l'accompagner. Alors ça ressemble aussi un petit peu à l'exercice du baseball ici. Vous voyez, mais je trouve encore plus précis mécaniquement. Donc première chose, double finish, droite, gauche. Deuxième chose, l'exercice du balancier ici, droite, gauche, droite, gauche. Et la troisième chose, écoutez, ça va être très simple. On a vu au moment où j'enregistre cette vidéo, la semaine dernière c'était le Master avec cette victoire historique du Master 2019 de Tiger Woods. Et je dirais le héros malheureux de cette édition, c'est Francesco Molinari qui malheureusement fait 2 doubles bogeys sur les 9 derniers trous de Master, ce qui est beaucoup trop pour gagner. Évidemment, pour gagner un tournoi majeur, on ne peut pas se permettre. Donc j'espère qu'il aura d'autres chances en majeur bientôt, j'en suis assez convaincu d'ailleurs. Mais il y a une chose que j'adore particulièrement chez Molinari, et je trouve que c'est encore plus flagrant depuis 2-3 ans, qui fait vraiment cette espèce de percée mondiale extraordinaire. Ce que j'aime chez Molinari, donc c'est cette rotation déjà qui est vraiment axée avec le corps, cette sensation que ses bras ne font rien. On voit que son talon gauche se soulève ici, ce qui est
ce qui est pour moi la confirmation que son corps est extrêmement actif, mais c'est surtout son finish. Il a un finish, Molinari, qui est toujours extrêmement ici équilibré. Vous verrez toujours, avec ses mains très hautes là, on ressent cet équilibre. Et quand je vois ce finish là de chez Molinari, je me dis mais la balle ne peut pas aller à droite, ne peut pas aller à gauche, elle est forcément tout droit. Donc voilà les 3 points sur lesquels j'aimerais que vous imaginiez travailler sur votre prochaine séance de practice. Donc je les répète, outre la position de départ, un petit peu inclinée comme ceci, qui est quelque chose de très classique, et le relâchement. À partir de là, finish, pied droit, finish, pied gauche. Je cherche une sensation parfaitement inertique de la tête de club, pas d'à-coup. Deuxième chose, eh bien je comprends que les bras ne font rien grâce à cet exercice ici. Et je me rends compte qu'effectivement, là, les bras ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de suivre la rotation, donc ça confirme mon premier exercice. Et le dernier, je fais attention à avoir un finish extrêmement équilibré. Extrêmement équilibré. Très équilibré à la fin, ici, parfaitement équilibré. Et c'est dans le finish que vous trouvez vraiment la direction. Allez, je me concentre sur ma cible. Je choisis une trajectoire. Je vais la jouer un peu gauche-droite. Ça épousera le sens du fairway ici. Je vais viser. Et le bunker de droite, il est à ma portée. Mais le fairway est à gauche ici. Je vais chercher une trajectoire en fade là, donc en coupant légèrement la balle. C'est vraiment le coup qu'il faut faire ici. Je m'oriente un peu à gauche. Je cherche la sensation du fade. Et on y va. Et beaucoup de rythme évidemment. Et bien celle-ci, je vais la garder. Elle est un tout petit peu à gauche de ce que je voulais, mais je sais que j'ai la profondeur. Elle est en direction du bunker de gauche. Là, j'ai un vrai deuxième coup sur ce par 5. On va peut-être pas l'attaquer parce qu'il est très long. Bref, merci de votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de votre attention et surtout de votre fidélité. À bientôt.